Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, vous m'avez encore en sortie de douche, voilà, puisque comme je ne suis pas maquillée et que j'ai envie de vous tester encore les rouges à lèvres ce coup-ci que j'ai reçu de la part de Pascal, Mademoiselle Ebony, lors de notre swap et de notre rencontre. La dernière fois, j'avais testé les rouges à lèvres que Emma m'avait envoyé, m'avait donné, et bah là du coup, je vais faire la même chose mais avec ceux que Pascal m'a filé. Et alors plutôt que de les piocher au hasard, la dernière fois j'avais fait par marque. Et là en fait je vais les faire par couleur, je pense que ce sera bien plus simple. Et du coup bon, bah, j'ai quelque chose d'assez neutre on va dire, mais je vais me cadrer que visage, comme ça on va pas trop voir les couleurs. Et je me suis pas maquillée pour pas avoir effectivement d'influence, voilà, que ça n'aille pas avec, parce que si je mets effectivement du orange et que je suis maquillée en violet, ou voilà, ou je suis maquillée en gris et puis que, enfin bref, pour pas que ça influe, je vous ai laissé mon visage vierge de toute matière, toute couleur même je dirais, et comme ça je vais tester. Alors là je vais les faire par couleur, j'en ai 4 de couleur un peu orangée, j'en ai 5 de couleur rose, et j'en ai 5 de couleur un peu plus foncée, violet, prune, etc. Donc je vais commencer par les orangés. Alors le seul petit hic que j'ai, c'est qu'effectivement, bon, il y en a c'est des rouges à lèvres, des encres, etc. qui peuvent partir assez facile, et il y en a d'autres où je vois par exemple là dans les oranges, ah non ça c'est l'huile, ça va, ça c'est de l'huile, mais j'ai vu par exemple là dans les roses, il y a un mix crème lèvres douce et mat, qui à mon avis celui-là est un qui va s'accrocher pas mal, donc je sais pas, je verrai pour si j'arrive à l'enlever. Donc j'ai prévu mon petit sopalin. Donc c'est parti mon kiki. On va commencer par les teintes les plus claires. Donc là c'est un Slick, c'est un True Color Lipstick Sheen Peach and Cream de la couleur 774. Voilà. Donc il est, voilà, c'est un packaging comme ceci, un petit peu ovale, et c'est un peu en gomme. Alors celui-ci il est tout neuf, et c'est un orangé. Ouais, un orangé qui pète, hein. Alors il est quand même super crémeux, il est quand même vachement pigmenté. Voilà, moi je pense que je vais le garder, mais il faudra que je le maquille avec les yeux un petit peu plus chargés, ou alors avec un trait de liner noir ou un truc comme ça. Mais je vais le garder parce qu'en fait quand je l'ai mis, j'ai pensé à une tenue d'été que j'ai, où j'ai effectivement une robe avec des couleurs un petit peu turquoise, et en général je le mets avec un legging qui est de la même couleur que ce rouge à lèvres. Donc c'est pas trop normalement une couleur que je porte, mais il est voyant, voilà, c'est pas une teinte légèrement orangée, c'est quelque chose qui est assez voyant, et moi j'aime bien quand les choses se voient. Après je pense qu'avec un teint bronzé ça peut peut-être le faire, et je pense à cette fameuse tenue, donc je vais le garder. Mais en tout cas il est super agréable à porter, il colle pas, il a pas d'odeur, il a pas de goût, non, et je trouve qu'il est vachement bien pigmenté. Il dessèche pas, par contre on voit une belle démarcation quand même. Je pense que celui-ci est tellement crémeux qu'il aura tendance peut-être à filer un peu dans les plis. Donc ce qu'il faudra que je fasse, c'est que j'essaie de le matifier en mordant dans un mouchoir, et à remettre une petite deuxième couche très légère par-dessus. Allez, je l'enlève. Voilà. Je vais encore avoir mon sopalin plein de bisous. Ensuite, alors il y a un Kiko. Un Kiko qui n'a plus de numéro, puisque du coup il est tellement usé. Alors, celui-ci c'est un orange également, mais un orange bien pétard. Bien pétard. La pigmentation est là aussi. Voilà, c'est un orange foncé, un peu rougé, voilà, ou un rouge orangé, plutôt sympathique. Attention au Chico, parce que j'ai tendance moi à boire beaucoup de thé, donc j'ai tendance à pas avoir vraiment les dents blanches. Mais il est plutôt sympathique en étant habillé en vert. Ça peut être jouable. Je vais le garder pareil sans grande conviction. Là par contre celui-ci est un peu plus sec, moins crémeux que l'autre. Donc je pense que la tenue va être vachement plus fiable.
J'aurais pas peur qu'il se barre un peu partout et pas trop de démarcation. Très bonne pigmentation, agréable à porter, pas de goût, pas d'odeur. Donc pour l'instant, je le garde. Petit bisou sur mon truc. Et ensuite, j'ai un double rouge à lèvres, en fait, comme ceci, de chez Make Up Academy, qui s'appelle OMG, si c'est bien ça. Vous avez un côté rouge à lèvres qui est un rose très clair. Et celui-ci, il est plutôt mat. Voilà. Donc, il n'est pas très uniforme, en fait. Parce qu'il est quand même assez épais. Il n'est pas crémeux. Il est pas sec, mais il n'est pas non plus crémeux. Et donc, il fait une couleur pas très uniforme. Là, vous le voyez, là. Voilà. Et donc après, nous avons quelque chose de l'autre côté qui, je pense, est un gloss. Voilà, qu'on peut mettre par-dessus. Pour faire briller la chose. Du coup, ça rend la chose un peu plus crémeuse quand même. Faut voir peut-être en attendant que ça sèche. Et voir ce que ça donne quand c'est mis tout seul, ça. Vous ne verrez pas grand chose. Ouais, ça fait juste un petit gloss. Ah, pas très convaincue quand même par celui-ci. Pas méga convaincue. Hein. À mon avis, il faudrait que j'attende que ça sèche. Et après, voir si effectivement ça fait un effet mat. Mais déjà, rien que le rouge à lèvres tout seul, voilà, je trouve qu'il n'est pas très uniforme. La couleur est pas top génial. Après, peut-être le gloss est sympathique. Il est vraiment très très joli. Je sais pas si on y voit avec la lumière que je vous ai mis dans la tronche. Bon, je vais le garder pour voir si j'arrive à l'utiliser, mais je suis pas convaincue quand même. Hop. Alors le dernier orangé que j'ai, du coup j'ai plein de trucs qui brillent, c'est un de chez Sephora et c'est le Oil Infusion Couleur et Soin. Comme ceci, et la teinte c'est la Peach, la 3. Voilà, donc ça se présente comme une éprouvette, voilà, avec un embout gloss. Donc c'est censé être de l'huile, hein. De l'huile teintée. Bon, on n'y voit pas grand chose au niveau teinte, ça fait un peu comme un baume à lèvres. Par contre, la texture est méga agréable. Je sais pas si c'est quelque chose, mais il y a marqué soin, donc c'est censé, voilà, il y a marqué lèvres hydratées. Bah en fait, je le porterai plus pour le confort que pour la teinte et la couleur. Oh, ça me gratte. Plus comme un baume à lèvres en fait. J'ai un cheveu qui est coincé dans mes cils, voilà, et qui me chatouille. Parce que là, couleur, on voit que dalle. Hein. Voilà, c'est méga clair. Par contre, voilà, super agréable à porter. C'est vraiment comme si vous mettiez un baume à lèvres riche en huile d'argan ou en huile d'autre chose. C'est de l'huile que vous mettez sur vos lèvres en fait. C'est super agréable. Ça, oui, je le garde. Mais je ne vais pas le garder dans mon armoire à rouge à lèvres, mais plus effectivement dans un truc de soin que je peux mettre comme ça tous les jours. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une couleur spécifique sur les lèvres. Donc voilà. C'est terminé pour les oranges. Je vais passer au rose. Alors, je vais passer aux deux petits chats comme ceci. Alors, je ne sais pas quelle marque c'est. Menchu. Ça doit être ça. Et j'ai la 121 et la 131. Alors, je vais commencer par la 121. C'est pas les mêmes roses en fait. Là, c'est un rose, voilà. Voilà, hein. Vous jugez par vous-même la couleur. Ça sent rien. Il est super joli, il est un peu métallisé. Il glisse super bien, il est vachement couvrant. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai l'impression d'être à 15 000 de vous. Il est super beau, j'adore. Il est un peu, ouais, il est irisé, métallisé. Il est super onctueux. Il glisse, il est bien agréable, il ne tiraille pas.
Il n'a pas l'air de filer. Il est... Enfin, ouh, j'adore. Je le garde. Je le garde. Ah. Hop. Du coup, j'ai de la paillette de partout. Donc, je vais essayer son copain qui est là. Et donc, celui-ci est un petit peu plus clair. Il n'a pas l'air d'être métallisé, celui-ci. Donc, c'est un rose un peu plus clair. Je ne sais pas si vous entendez ma machine à laver. Celui-ci, je l'aime moins. Il veut faire un effet un peu plus mat. La couleur, je la trouve pas très uniforme. Difficile à appliquer, un peu rose pouf. Voilà, c'est pas du tout une couleur qui me va, ni au teint, ni aux yeux, ni rien du tout. Donc celle-ci, voilà, je pense pas que je vais la garder, parce que je la mettrai pas. Voilà, le packaging est très mignon. Donc peut-être dans un autre vide tiroir. J'ai bien fait, je sais pas lequel je t'ai chouré et lequel tu m'avais mis d'office. Mais voilà, celui-ci, du coup, non, j'aime pas. T'aimes pas? Donc celui-là, je vais pas le garder. Mais franchement, enfin, t'as bien visé parce que c'est sur plein que j'essaye, là, c'est le seul que j'ai mis de côté. Donc, alors là, maintenant, je vais être un petit peu plus... voilà, parce que je me retrouve avec des encres un peu à lèvres comme ceci. De chez Make-up Academy Luxe London. Là, j'ai la couleur Alflush. Je ne sais pas si c'est des choses qui sont censées être longue tenue, mais voilà, je vais les enlever juste après. Donc, avec un embout gloss, ça c'est un rose un petit peu clair. J'ai déjà les lèvres bien teintées. Ça pète, hein? À mon avis, ça c'est quelque chose qui va sécher et devenir... On est plein les chicots. C'est quelque chose qui va sécher et devenir mat. Je pense que je vais bien galérer à le retirer. J'aime pas trop la couleur. En plus, oui. Grosse des marques. Je sais pas. Rose comme ça, c'est pas trop des couleurs que je mets. C'est un peu flashouille. Après, je me dis, peut-être pour l'été, si je suis habillée en rose et en turquoise, vous voyez. Comme mes cheveux sont encore humides, j'essaye de les gonfler pour qu'ils sèchent en ayant du volume. Donc, vous savez, comme je trouve très joli comme ça, voilà, le packaging un peu comme ça, etc. Je vais le garder, mais je verrai bien cet été si j'arrive à le mettre. Sinon, bah, il ira... c'est un peu collant quand même. On va voir. Oh, j'aime pas du tout. Regardez la démarcation. Bon, on verra. On verra si j'arrive à le mettre cet été et si... je pense que je vais galérer à le retirer. J'ai ramené quand même ma petite lotion à veine et mon petit duo fibre là. Donc on va faire ça. Combien il reste? 13 minutes. J'ai 13 minutes déjà de vidéo. Voilà. Ma petite lotion nettoyante. Très bien. Chez Aven. Tac. Du coup, je vais essayer son copain, qui est bien foncé aussi. Celui-ci, c'est la couleur Criminal, qui à mon avis va plus me plaire, mais s'il est collant, c'est pas cool. Bon, l'application est pas très évidente. Voilà. La couleur me plaît beaucoup plus que l'autre. Comme c'est plus foncé, bah, je sais pas, j'ai l'impression que la couleur s'applique mieux. Un petit peu de mal à faire mon petit cœur là. Mais bon. Voilà. La couleur est bien plus sympa. J'aime beaucoup plus.
Je sais pas, comme c'est plus foncé et que l'intérieur de ma lèvre là est beaucoup plus foncé aussi, on voit moins la démarcation. Mais voilà, j'aime plus. Ça colle aussi, mais voilà, je pense que voilà, celui-là je vais le garder puisque du coup la couleur me plaît plus et je sais que j'arriverai plus à porter ça que l'autre. Donc l'autre, si, je vais quand même garder l'autre parce que je l'aime bien, il est joli, mais il me plaît pas, je pense pas que j'arriverai à le porter. Donc celui-ci, la couleur est top, donc je vais le garder. Ah. Tac. Je vais déplier ma jambe, sinon il va falloir m'amputer de la jambe. Voilà. Alors, dernier rose. Celui-ci qui est un NYX, c'est le Soft Matte Lip Cream. C'est une crème à lèvres douce et mate. Donc ils disent que c'est une crème, donc c'est pas quelque chose qui devrait coller ni figer la lèvre. La couleur, c'est la couleur Istanbul. Voilà. Donc je pense que c'est avec toujours un embout gloss. Je sais pas si c'est de la longue tenue. Ah, c'est pas un embout gloss plat classique. Ah, il y a une odeur. C'est bizarre, il y a un petit parfum. En tout cas, ça glisse. C'est vachement huileux. C'est super agréable à porter. Il y a un goût. Je pense que c'est le parfum qui donne un goût comme ça. C'est un peu dégueu quand même. Il y a un goût pas top génial. Et il y a une odeur un peu bizarre. Enfin bizarre, c'est du parfum quoi. J'ai l'impression de mettre pchité du parfum dans la bouche. En tout cas, c'est huileux. Je sais pas à quel moment ça devient mat. On va essayer d'accélérer le processus. Ça colle pas pour l'instant. Peut-être quand ça va sécher. En même temps, on n'a pas toute la vie. Hein. En tout cas, pour la couleur, je garde, bien évidemment, puisque c'est vraiment vachement joli. Et puis là, avant que ça sèche, c'est super huileux. Donc pour l'instant, je vais le retirer puisque j'ai envie d'avancer quand même. Mais le jour où je le testerai en journée complète, je vous ferai un avis après sur les tops, les flops, etc. Savoir un peu la tenue et si ça devient vraiment mat. Ça file dans les plis. Regardez. Pas cool. Alors, est-ce que j'en ai trop mis? Je sais pas. Écoute, bon, la couleur me plaît. Le rendu comme ça me plaît. À essayer sur le long terme, hein, celui-ci. Parce qu'en plus, il a un goût et il a une odeur. Pas top génial. On va voir. Maintenant, je vais passer au super foncé. Voilà. Au super foncé. Donc, je vais commencer par le Kiko. Le Kiko qui est un long lasting lipstick. Et la couleur, c'est la 05. Donc, celui-ci, je pense qu'il va être assez facile à appliquer puisque, voilà, assez précis comme mine. Voilà. Ça glisse, hein, c'est... Je le sens pas du tout, en fait. Quand on l'applique, on le sent pas. Il est vachement agréable à appliquer. Du coup, il est vachement précis aussi. Facile à faire le cœur. On déborde pas. On sent qu'il est déjà en train de sécher. C'est quelque chose qui va finir mat. Ça colle pas. Voilà, il est sec. J'adore. Franchement, j'adore. J'adore la couleur. J'adore la texture. J'adore l'effet. Là, ça y est, les mat. Hein. Voilà, franchement, j'aime. J'adore. Je les connaissais pas du tout, les long lasting lipstick. Alors, je sais pas si ça faisait partie d'une collection, parce que j'avais le long lasting. Non, ça n'avait pas l'air de faire partie d'une collection limitée ou quelque chose comme ça. Du coup, pas bien, Pascal, parce que j'ai envie d'aller voir s'il y a d'autres teintes. Ça colle pas. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de goût. Top génial. J'adore. C'est top. J'akiffe. J'akiffe. Alors, je vais mettre, je pense, un petit coup de ma petite lotion, parce que vu que c'est mat, je vais avoir du mal à l'enlever. Hop.
J'adore. Merci beaucoup. Donc là, on passe après dans de la plus haute gamme en couleur. J'essaie d'en trouver un pas trop foncé, mais je pense que c'est mort. Ils sont tous hyper foncés. Je pense que le plus clair des foncés, ça reste celui-ci. L'Oréal, un rose caresse, c'est ça? Ou un rouge caresse. C'est le 203, c'est le Rock and Mauve, qui est comme ceci. Donc c'est un L'Oréal, tout ce qui est le plus connu dans les supermarchés. Et donc c'est un magnifique violet. Super crémeux, hydratant, je pense. J'adore. J'adore la couleur. Alors celui-ci, il n'a pas de goût, pas d'odeur non plus. Par contre, il est voilà, tellement crémeux, tellement onctueux que la teinte, c'est pas une teinte très couvrante, mais voilà, ça fait quand même un truc teinté assez foncé. Et je pense que la longue tenue sera pas là, puisque du coup, ça va filer à un moment donné quelque part. J'adore. En tout cas, c'est super joli. Je le garde avec grand plaisir. Je me speed un peu parce que ça fait déjà 21 minutes. Si on ne veut pas coucher là, il m'en reste 3. Alors, je vais essayer le Emma. Le Emma 76, c'est le Moisturizing Lipstick. Voilà. Qui est un prune très foncé. C'est un prune foncé et métallisé. Il est un peu plus sec que les autres. Donc je pense qu'il tiendra un petit peu mieux. Mais il est tout aussi agréable à porter. Il est super métallisé, j'adore. Il est super foncé. Eh bien j'adore. Eh bien je le garde. Je le garde, je le garde. Je vais avoir les lèvres défoncées, mon gars. Après, il faut que je mette les baumes à lèvres. Bah, après, je mettrai l'huile, tiens. Je la ressors. Regardez, plein de bisous. Des bisous partout. Alors, ensuite, je vais passer au Sephora. Le Sephora, ils appellent ça Rouge Shine. Et c'est la teinte numéro 46. Et je ne sais pas si elle a s'il a un petit nom. Mais c'est pareil, un prune assez foncé. Qui celui-ci est moins couvrant, donc du coup il fait un peu raisin écrasé. C'est pas du tout quelque chose qui sera mat, je pense, ni longue tenue. Mais il fait son petit effet également. Du coup il est moins couvrant, moins pigmenté, voilà, que celui qui est juste avant. Et il n'a pas de teinte métal, il a vraiment, ça fait un peu glossy, ça fait vraiment quelque chose d'hydratant. Donc j'aime beaucoup aussi, je le garde. Ah, par contre je bouffe du rouge à lèvres, des fois ça a un goût à force. Hop, voilà, j'adore. Et puis le petit dernier, c'est un Begin et c'est la marque Just Violet, la 31. Comme ceci. Voilà, hop, celui-ci il est neuf aussi. C'est un violet, tout ce qui est plus violet. Alors, la pigmentation n'est pas très opaque ni très couvrante, donc ça fait vraiment du teinté foncé. Mais de loin, ça se voit pas. J'adore. Voilà, c'est une des couleurs que j'adore. Et mes cheveux qui font pas comme j'ai envie qu'ils fassent. Voilà, j'aime beaucoup. Bon, pas maquillé, ça fait un peu un teint de cadavre malade. Mais franchement top, j'adore. J'aime beaucoup. Maintenant, il faut trouver le maquillage et les vêtements qui vont avec tout ça. Franchement, j'adore. Donc voilà, bilan de ce que Pascal m'a donné en rouge à lèvres. J'adore. Alors, j'ai juste, voilà, celui-ci, le rose un rose mat
très clair qui va pas aller parce que la couleur me convient pas. Je trouve que ça fait pas assez uniforme sur moi et ça me fait surtout un teint de cadavre et je pense que c'est une couleur que je mettrai pas. Et celui-ci, voilà, le mat qui est collant, la couleur pareil me choque un peu. Donc j'ai un gros doute sur le fait de garder celui-ci. Il va plutôt vers le je le garde pas que je le garde, mais voilà, on va bien voir. Mais franchement, voilà, sur tout ce qu'elle m'a donné, j'en garde quand même beaucoup, hein, la grosse majorité, 90%, même 95% je les garde. Donc franchement, top. Je te remercie beaucoup Pascal, j'ai adoré cet échange. Voilà, et je vais pouvoir maintenant me régaler à faire ma crâneuse dehors avec mes lèvres colorées. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!